Bonjour mon cher Patrice. Bonjour Laurent. Fallait s'y attendre, pas de surprise. Et bonjour à tous. Oui, depuis le temps qu'on nous annonce que la rentrée sera chaude, eh bien cette fois apparemment nous y sommes. Alors on nous annonce des défilés aux quatre coins de l'Hexagone. Excusez l'impossibilité mathématique. Bah oui. Il y a 6 coins dans l'Hexagone. Et ça fait bien entendu la une de pléthore de titres ce matin. C'est comme avant un match de boxe, hein. Vous savez comment ça se passe à la veille de la castagne. Lors de la pesée, on se jauge, on se défie, on rivalise de rodomontade. Et ce matin, eh bien, les plus chauds, ce sont l'Humanité et le Figaro. Les fainéants, combien de divisions, ironise d'entrée Gaëtan de Capelle. Aux dernières nouvelles, ils sont certes toujours aussi bruyants, mais peut-être pas aussi nombreux qu'ils le prétendent. Voilà pour l'édito du Figaro. Riposte de l'Humanité. Que n'a-t-on entendu sur le solo d'une CGT isolée menant ses derniers combats dans l'incompréhension? La réalité est tout autre et les cortèges d'aujourd'hui vont la refléter, écrit Maurice Ulrich, qui promet des défilés dans 200 villes de France. Alors voilà pour l'Huma et le Figaro. Ils sont au taquet, hein, tous les deux. Un peu moins au taquet, mais tout aussi impliqués dans la castagne. On a l'Opinion et Libération. On verra, dit Nicolas Bétou dans l'Opinion, on verra jusqu'à quel point la coalition de la CGT et de la gauche protestataire fera vaciller l'édifice. Mais pour la première fois dans le cadre d'une réforme sociale, eh bien, le pouvoir peut s'appuyer sur la légitimité issue des urnes et sur l'assentiment d'une partie écrasante de la représentation nationale. Mais là où l'Opinion vante une réforme ambitieuse, Libération voit une réforme dangereuse en matière sociale plus que dans d'autres domaines. La prévision est un art difficile, écrit Laurent Geoffrin. Il arrive que les magasins de poudre les mieux protégés sautent néanmoins et que les protestations les moins annoncées fassent soudain tache d'huile. Fin de citation. Bref. L'opération montée de bourrichon, on le voit, est en marche et ça cavale d'autant mieux que tout ça intervient dans un contexte un peu particulier. Vous avez remarqué que depuis 48 heures, on ne parle que du mot de trop. Macron a osé, il a employé le fameux mot fainéant. Oui, mais il faisait référence au pouvoir qui n'a jamais réformé, disent les uns. Non, il nous insulte, disent les autres. Et comme toujours, la vérité est ailleurs. Alors, que cache le parler cash de Macron ? Eh bien, de la tactique politicienne et une manœuvre de communicant. Guillaume Tabar, dans le Figaro, explique les choses le plus clairement du monde. Parmi les politiques, qui a dénoncé les propos macronistes? Mélenchon, bien sûr, mais aussi Martine Aubry, Benoît Hamon, soit les opposants d'hier qui le resteront tout au long de son quinquennat. Le chef de l'État cherche donc à les utiliser comme des faire-valoir, comme des symboles du refus de la réforme et donc de sa volonté à lui d'avancer, comme les survivants d'un vieux monde ne subsistant que par l'entretien de polémiques qu'il juge artificielles parce qu'intentionnelles. Fin de citation. Mais tout cela, évidemment, s'inscrit dans une manœuvre plus générale qui consiste à appliquer à la lettre l'un des principes de la communication selon Pillan, Jacques Pillan, qui fut le gourou inspiré de François Mitterrand. Pour lui, le message indirect, c'est-à-dire on parle de moi, est plus puissant que le message direct, c'est-à-dire je parle. Et vous l'avez remarqué, Emmanuel Macron ne parle pas, ou très peu. En revanche, on parle beaucoup de lui. L'emploi du mot fainéant ne doit bien sûr rien au hasard. Il savait que ça ferait parler à longueur d'émission. Et c'est le cas depuis 2 jours.